Paris. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le docteur Jean-Marie Dangour, représentant de l'OMS en Guinée. Voilà, et nous sommes en activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que l'OMS entreprend cette activité dans le cadre de la lutte contre Ebola? Quelles sont les exigences? Merci. D'abord, ce n'est pas une activité exclusive de l'OMS. C'est une activité de plusieurs partenaires qui sont en collaboration. 3 grands partenaires, c'est l'OMS, bien entendu, c'est l'UNICEF et c'est le CDC Atlanta. Et il y a d'autres partenaires avec nous dans cette initiative. Donc aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de lancement d'une initiative qui consiste à former ce que nous appelons des agents de surveillance communautaire et qui doivent appuyer les équipes de surveillance sur le terrain dans le cadre de la riposte pour l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Donc ces personnes auront en charge d'assurer le lien entre les communautés et les acteurs de la riposte, en particulier ceux qui ont en charge la surveillance. Nous nous sommes rendus compte que malgré la diminution du nombre de cas en Guinée, il y a un plancher que nous n'arrivons pas à rompre. On reste toujours autour de la vingtaine de cas par semaine. Et tant qu'il y a un seul cas, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle explosion de l'épidémie. Et nous n'arrivons pas à aller vers zéro parce que les communautés, jusqu'à présent, ne font pas de la lutte contre Ebola leur priorité. Les communautés continuent par manifester un sentiment de résistance par rapport aux activités de riposte. Les communautés n'y adhèrent pas parce qu'elles continuent par cacher les personnes malades suspectées d'Ebola. Les communautés continuent par cacher les contacts, donc les personnes qui ont été en contact avec ces malades, et même les communautés cachent les personnes décédées suspectes d'Ebola. Nous avons vu des personnes décédées qu'on a mis dans des véhicules assises pour les transporter d'une localité à l'autre et aller les enterrer sans respecter les mesures qui ont été prises par le chef de l'État de la République de Guinée dans ce qu'on a appelé l'urgence sanitaire renforcée. Donc, il y a besoin aujourd'hui d'aller parler avec ces populations, obtenir l'adhésion de ces communautés pour qu'elles arrêtent ces comportements qui les mettent déjà à risque elles-mêmes et qui mettent toute la communauté guinéenne à risque, qui mettent les pays avoisinants à risque, qui mettent notre continent à risque et qui mettent la terre entière à risque d'Ebola. Et c'est pour cela que nous avons mis en place avec les autres collaborateurs cette initiative pour former des agents de surveillance communautaire et les envoyer dans toutes les communautés pour qu'on arrive très tôt à 0 cas d'Ebola. Aujourd'hui, face à cette réticence, quelle est la rassurance de l'OMS par rapport à cette activité? Est-ce que, selon vous, quelle serait la touche particulière qui fait que les gens vont changer de mentalité à travers ces agents? Vous savez, depuis plusieurs semaines, depuis des mois, l'OMS et d'autres agences ont déployé des experts en socio-anthropologie en Guinée pour essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les motivations profondes des communautés, qu'est-ce qui explique ces comportements. Comment peut-on expliquer que dans une concession, dans une famille, qu'on ait eu 7, 8, 9 personnes décédées dans un délai de 2 semaines, avec exactement les mêmes signes, et qu'on continue par dire Ebola n'existe pas, qu'on continue par cacher les malades, qu'on continue par cacher les contacts, il y a quelque chose. Et nous avons envoyé des socio-anthropologues qui ont fait des études et qui nous ont dit que les populations demandent à être écoutées. Les populations demandent à participer elles-mêmes. Donc il nous fallait mettre en place un lien entre nous et ces populations, un cordon qui nous permettra d'envoyer des messages à la population, mais aussi et surtout d'écouter les messages de la population. Et nous comptons sur les agents de surveillance communautaire pour le faire. Est-ce que vous avez un appel avancé par rapport à la population guinéenne face à cette réticence en tant que... Bien sûr, mon appel reste le même aux communautés. Nous avons trop souffert de cette maladie en Guinée. Ça fait plus d'1 an que tout s'arrête, que nous perdons des frères et sœurs, que nous perdons des pères et mères, que nous perdons nos enfants.
c'est le moment ou jamais de nous mobiliser, de faire de la lutte contre Ebola notre priorité, d'accepter les acteurs de la lutte dans nos maisons, dans nos chambres, de les accompagner, de les supporter, afin que tous ensemble, on arrive très vite à 0 cas d'Ebola en Guinée et dans la sous-région. Merci beaucoup.